Bonjour. Nous allons démarrer le webinaire sur le sujet de la digitalisation et si vos techniciens savaient réparer à distance. En fait, le choix du webinaire a été étudié, réfléchi par rapport à toutes les remontées qu'on a eues en un an et demi entre CFEUS et Access, en fait, parce que c'est un sujet de plus en plus important, on va dire, hein, les techniciens, l'itinérance, les ressources humaines, la digitalisation pour qu'ils soient équipés, etc. Donc voilà, on a voulu créer ce webinaire-là sur ce sujet-là. L'idée du webinaire, effectivement, on va échanger sur plusieurs sujets qu'on a préparés avec Jean-Paul. Et le webinaire sera enregistré. Après, vous pourrez bien entendu intervenir intervenir, nous poser des questions sur l'idée, effectivement, c'est de l'échange, l'échange sur votre contexte. Je dirais normalement vous avez à peu près tous les problématiques, c'est-à-dire que vous avez tous des sujets dans l'après-vente, la maintenance de produits techniques et aussi avec donc très souvent des techniciens itinérants ou, voilà, ou externes ou internes, etc. Donc pour le premier slide, en fait, je pourrais vous faire un rappel. Donc Jean-Paul, si tu veux parler de CFEUS. Oui, donc très rapidement, CFEUS Innov se propose d'être en amont de toutes ces phases qui sont la mise en place de nouveaux services, notamment ce qui concerne l'organisation et la formation des collaborateurs à des métiers pour lesquels ils n'ont pas été formés, à savoir, là on est sur le modèle de la connexion à distance et du SAV à distance, sauf erreur de ma part, ils n'ont pas été formés pour. Un accompagnement téléphonique ou visio, ça se prépare. Le modèle économique, ça se prépare aussi. On verra plus tard un petit peu comment. Et donc, je vous laisse le soin à Laurent de dérouler et puis j'interviendrai au fur et à mesure. Ok, je vais rentrer, il y a deux personnes qui arrivent. Bonjour aux personnes qui arrivent. Donc, le côté Access, alors effectivement, donc Access, on va dire, ça fait 20 ans qu'on accompagne des fabricants de produits souvent assez techniques. Hein. Et donc, on a depuis 20 ans, voilà, nous sommes éditeurs intégrateurs de la plateforme Speloy, qui en gros permet de digitaliser un peu toutes les informations nécessaires au SAV, nécessaires aux techniciens ou à vos clients en termes de support. Donc voilà, Access. Après, si vous voulez plus d'informations, je dirais pareil, vous allez sur le site access.fr, comme ça vous pourrez voir un peu ce que l'on propose. On démarre sur le vif du sujet. Donc, je rappelle, digitalisation et si vos techniciens savaient réparer à distance. Donc, le premier sujet, en fait, c'est si vous parlez du contexte, effectivement, en fait, on a beaucoup de clients qui nous ont fait remonter en 2020. Ça a été une année des contraintes sanitaires, un nouveau paradigme, en fait, vraiment des nouveaux contextes. Donc, Jean-Paul, si tu veux Oui. parler un peu Ce de ce sujet. qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui pensaient déjà, des entreprises qui étaient en mode préparation, puis d'autres pas du tout. Et là, il n'y a pas eu le choix. Il n'y a pas eu le choix. C'est avec des techniciens qui ne pouvaient ni se déplacer, ni avoir des pièces détachées, etc. Il n'y a pas eu le choix que de trouver des solutions à distance. Et ces solutions à distance, ça a plus ou moins fonctionné. On était dans le système D, il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui ont bien marché, il y a des choses qui ont moins bien marché. Et la question qui se pose, c'est OK, est-ce que ça vaut le coup de continuer maintenant? Et on va enchaîner sur le prochain slide. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, moins d'attirance que d'intérêt. Alors, il y a un intérêt qui se dégage prioritairement, qui est effectivement, on a tous des problèmes de recrutement. Je ne vois pas d'exception. Parce que effectivement, encore une fois, cette période de crise sanitaire a changé un peu les mentalités, a fait prendre conscience aux techniciens que l'itinérance c'était dur et qu'ils aimeraient moins être itinérants, qu'ils aimeraient pouvoir être un peu plus en home office. Et ça influe sur le recrutement, sur tout ce qui est personnes itinérantes. Donc, soit effectivement,
on part sur cette idée en disant bah, j'ai une équipe d'itinérante qui va être réduite, puisque effectivement je veux monter en productivité, soit je veux une équipe qui est de la même taille, avec une part d'itinérance qui va être allégée par personne et qui sera peut-être plus acceptable en termes de recrutement ou de garder les personnels qui sont déjà présents dans l'entreprise. Il y a des taux de turnover qui sont aussi importants que l'absence de recrutement. On minimise les coûts de transport et logistique, enfin, ça c'est évident. On augmente la productivité de la personne et on augmente la réactivité. Si effectivement les outils sont en place et que les personnels sont en place, la réponse du client elle va être instantanée dans une partie des remontées qui sont à traiter. Alors, une partie parce qu'on est tout à fait conscient que tout ne peut pas se faire à distance. Mais de plus en plus de choses peuvent se faire à distance. Laurent. Effectivement, je rajouterais que quel que soit le secteur on va dire industriel, c'est-à-dire le secteur du véhicule, de la machine, ou tout un tas de secteurs, on a vraiment beaucoup de clients qui nous font remonter ces problèmes de ressources humaines, de techniciens. Là, en septembre, j'ai vu passer de nombreuses offre d'emploi de technicien itinérant sur LinkedIn, concrètement. Et c'est un sujet en fait qui, je pense que pendant des années, il y a beaucoup de techniciens qui ont fait de gros déplacements en fait, qui étaient toute l'année en déplacement, etc. Et c'est vrai que ça devient un sujet où certains peuvent être démotivés, difficile à recruter peut-être des jeunes aussi, tous ces sujets-là. C'est surtout qu'ils ont goûté à autre chose. Aussi. Alors, hop, après, marquer une différence. Oui. Oui. C'est évident que si on augmente sa réactivité, on marque une différence avec les concurrents. Bon, on va partir du principe qu'on commence demain, sauf que c'est pas si simple. Voilà. Donc, avant de se lancer à corps et perdu dans le SAV à distance, il y a des choses à mettre en place. Donc, de la formation en interne, externe, déjà de la formation à la communication par téléphone, ce qui me paraît indispensable, par téléphone ou par vidéo, mais de la communication à distance. Parce qu'effectivement, à distance, on perd le côté, tout ce qui est paralangage, opposition avec le client, etc. On détruit une partie du lien que peut avoir le technicien avec le client, donc il faut savoir le remplacer. La gestion des pièces détachées, parce que si effectivement j'ai fait une intervention à distance et qu'il n'y a pas une pièce sur place qui est une pièce de maintenance, bah, mon intervention à distance, ça va être très bien, mais elle ne va pas solutionner le problème du client. Donc on est sur une partie du stock qui peut être du stock de pièces détachées qui peut être déporté chez le client. Double avantage, c'est qu'effectivement, en termes de gestion des IMO, ça permet de décaler des IMO chez le client et pas dans son entreprise. Et ça, le directeur financier est plutôt OK. Il faut aussi déterminer les prix des interventions à distance, d'un service support et d'un service expert, déterminer les prix des interventions sur place. Dans ces cas-là, si effectivement j'ai les niveaux 1 et niveau 2 qui sont traités à distance, il ne reste plus que du niveau expert à faire en itinérance, et là, ce n'est pas le même prix. Un point important sur lequel Jean-Michel pourra peut-être intervenir, c'est fédérer et motiver les commerciaux à vendre le service à distance. On pose les questions à la fin. Non, c'est toi l'animateur, Laurent, c'est toi qui réponds. Non, vous pouvez effectivement, donc on peut imaginer parce qu'il va y avoir plusieurs slides, bon, il n'y en a pas nombreux, mais si vous voulez poser les questions, monsieur Combe, donc si vous voulez poser des questions, c'est possible maintenant, poser une question par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Merci. Moi, ma question, alors, en présentation rapide, moi, je suis responsable du service client pour Markem Images et donc une 60aine de techniciens itinérants en France. Ma question, c'est aujourd'hui, tel qu'on est organisé, j'ai aussi en fait un helpdesk centralisé, donc c'est-à-dire que tous les appels, c'est le helpdesk qui les gère et après l'équipe planning qui gère toutes les interventions des techniciens itinérants. Dans le modèle que vous présentez, globalement, c'est comment vous gérez les appels téléphoniques, parce que de ce que je comprends, il y a une sorte un peu de transformation du métier du technicien itinérant qui, au lieu de faire que l'itinérant, devient quelque part aussi partie prenante en fait de l'équipe helpdesk. Mais du coup, c'est la gestion des appels téléphoniques. Vous la voyez comment? C'est toujours une gestion centralisée et après on transfère l'appel, ou est-ce que vous avez imaginé un autre schéma? Non, on n'a pas imaginé d'autre schéma du tout, juste une meilleure qualification des appels.
Donc, effectivement, du travail au niveau du helpdesk sur la qualification des appels. Est-ce qu'on est vraiment dans une configuration d'intervention à distance? Et si oui, est-ce qu'on est sur une intervention d'un support ou d'un expert? Ok, donc c'est quand même une qualification par le helpdesk. Et si le Il y a une helpdesk. qualification. À un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ventile sur les bonnes personnes. Ok, c'est clair. Merci. Voilà. Après le sujet, justement, quand on parle de la digitalisation, ça va être justement de voir, peut-être de rendre plus autonomes vos clients pour éviter qu'ils passent tout de suite par téléphone et peut-être remplir en gros des tickets, des déclarations vraiment qui va permettre de qualifier tout de suite le sujet. Moi, ce que j'appelais la formation externe, c'est effectivement travailler chez le client pour qu'il ait une plus grosse autonomie. C'est ça. Et qu'il intervienne effectivement, que le client puisse intervenir vraiment au niveau peut-être 2, 3, et que via concrètement, plutôt que de passer par téléphone, via justement une plateforme de digitalisation de SAV, on va dire qu'il puisse directement, comment dire, décrire sa problématique. En fait, un des sujets, ça va être justement cette notion de qualification. En fait, avant, si vous voulez, la qualification, c'était vraiment voilà, appel téléphonique, déplacement d'un technicien quelquefois sur site, ça qualifiait la panne, etc. L'idée, effectivement, aujourd'hui, ce serait que votre client puisse déjà avoir suffisamment d'informations pour qualifier le problème et vous faire une demande déjà qualifiée en disant c'est, je sais pas, tel numéro de série, tel sous-ensemble, j'ai constaté ce point-là, etc. Pouvoir ajouter des photos qui permet après des fois d'assigner effectivement les bons sujets. Ça peut être les pannes les plus fréquentes, ça peut être plein de choses. Enfin, on peut enrichir indéfiniment, faciliter l'accès aux clients. Et c'est vrai que pour l'histoire des appels téléphoniques, alors il y a beaucoup de sujets maintenant sur on va dire la communication client, parce qu'il y a de plus en plus il y a les aspects de chat aussi, de feedback, de remontée d'informations, etc. Donc, je dirais qu'en fait, malheureusement, souvent les clients ils passaient par le téléphone parce qu'ils n'avaient pas forcément accès à beaucoup d'informations sur leur machine. Beaucoup de sujets, etc. L'idée, effectivement, un peu de ces sujets de digitalisation, c'est que le client va pouvoir vraiment voir vous poser des questions, hein, par un chat, hein, tout simplement, directement sur le sujet d'une machine, d'un sous-ensemble, de sa configuration, je ne sais pas, de la version de son IHM, etc. Ça, c'est un point qui, des fois, diminue aussi un peu les appels téléphoniques niveau 1, on va dire, à ce sujet-là. Et dans un avenir assez proche, parce que j'ai vu des démos qui fonctionnaient déjà, l'intelligence artificielle va remplacer une partie du helpdesk. C'est vrai qu'il y a des sujets que ouais. Il y a de gros progrès en termes linguistiques sur la reconnaissance des différentes syntaxes et l'orientation. Et entre les mots qui reviennent souvent, panne, etc., les ventilations elles peuvent se faire assez rapidement par l'intelligence artificielle et de plus en plus finement. Donc, effectivement, pour répondre à Hervé, effectivement, le helpdesk, pour l'instant, c'est la solution qui marche. Ce n'est peut-être pas la solution du futur. Ou alors un helpdesk vraiment digitalisé, mais plus des suivis téléphoniques, on va dire. Alors, le point suivant, voilà, on va parler de la digitalisation. Alors, juste pour revenir, parce qu'effectivement, au niveau des questions, je ne sais pas si certaines personnes voulaient échanger sur le premier slide concernant plus l'aspect ressources humaines, les techniciens itinérants. Est-ce que vous arrivez comment on va dire, à maintenir une dynamique de vos techniciens? Est-ce que certaines personnes veulent poser des questions à ce sujet-là? Tout le monde a sa dynamique et tout le monde a les problèmes de rythme. Tout va bien. Ok. Donc là, le slide suivant, c'est parler justement de la digitalisation. En fait, pour nous, donc voilà, depuis 20 ans,
Excusez-moi? Non? Bon. Non, c'était un bruit de fond, je pense. D'accord. Sinon, vous pouvez poser la question par le chat, en fait, en bas à droite, comme si vous étiez dans un helpdesk. L'aspect digitalisation des processus, en fait, si vous voulez, pour nous, pour ces aspects d'intervention à distance, il y a plusieurs points. C'est-à-dire que déjà, il faut que toutes les données soient digitalisées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des documents, je dirais limite papier de la machine, je ne sais pas, sur le site ou même à l'agence ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment un aspect important qui est de dire on centralise toutes les données d'une machine, d'un produit sur une plateforme digitale. C'est-à-dire que quand je parle de toutes les données, c'est vraiment par rapport à un numéro de série, la configuration de la machine, la version de la machine, la date d'installation, ses plans, ses nomenclatures, etc., etc., tous les documents. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important. Et on a des clients, effectivement, suite un peu à ce qui s'est passé en 2020, concrètement, la conséquence a été de dire, bah voilà, maintenant, dans une plateforme type Spelog, on va rajouter d'autres documents, hein, concrètement, des documents beaucoup plus d'exploitation pour mettre à disposition beaucoup plus d'informations. Puisque l'idée, effectivement, après, c'est que là, votre client va pouvoir lui aussi avoir l'information et consulter les données. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Et quand on dit de toutes les informations, ça peut être des bases de code défaut, ça peut être même des aides au diagnostic, hein, des recherches de panne, hein, par exemple, etc. Donc le premier sujet, si vous voulez accentuer ces notions d'intervention à distance, c'est d'un côté que le client puisse aussi être informé de tout ce qui se passe, et après, bien sûr, de côté, on va dire, technicien, c'est-à-dire vos techniciens, votre flotte, que quand ils sont devant une machine, ils puissent avoir toutes les informations nécessaires. Donc ça, c'est vraiment un point important de la digitalisation. Est-ce qu'il y a une influence sur le niveau de compétence du technicien? Moi, je suis toujours avec mes problèmes de recrutement. Aux sorties d'école, on est tous conscients que ce n'est pas toujours fabuleux. On est dans quelque chose qui peut aider un technicien débutant ou presque débutant à s'en sortir, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Donc effectivement, il y a un aspect important qui est aussi auprès des techniciens. Donc c'est des nouveaux techniciens, c'est du turnover, etc. C'est cette notion de base de connaissances, knowledge management, hein, c'est tous ces grands noms, où l'idée, effectivement, ça va être de stocker l'expérience, en fait, l'expérience de réparation. Et c'est le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle, nous, un peu la traçabilité, ce qui se passe autour d'une machine. Ça va être de stocker, en fait, tout l'historique d'une machine. C'est-à-dire que quand je dis stocker toutes les données, ça va être d'enregistrer toutes les réparations sur un produit, les réparations dans le cadre d'une garantie, dans le cadre d'un entretien, d'une révision. Bien sûr, faire de la maintenance préventive, c'est-à-dire dire, bah voilà, mettons dans 6000 heures de fonctionnement, il faudra penser à changer telle ou telle pièce, etc. Et en fait, ça, c'est le deuxième sujet et qui est très important dans la digitalisation parce qu'aujourd'hui, bon, je dirais la plupart du temps, ces données-là sont stockées bien dans l'ERP chez le fabricant, on va dire, hein, c'est-à-dire que le fabricant a vraiment toutes les informations. Le technicien, est-ce qu'il a accès à toutes ces informations-là quand il est sur site? Pas forcément. Et le client encore moins. Et en fait, aujourd'hui, le sujet, c'est que le client, il peut aussi avoir accès, on va dire, au suivi de sa machine. C'est-à-dire, déjà en plus en termes de services, tout à l'heure on parlait de prestations, de contrats, etc. On va dans le cadre du contrat de maintenance, il y a des notions d'intervention, de révision, d'entretien. Ce qui est important, c'est que votre client il puisse aussi accéder à ces informations via la plateforme. C'est-à-dire qu'il puisse dire, ah bah, sur cette machine, par exemple, elle est encore sous garantie, je dois avoir un stock de pièces détachées disponibles, ce qu'évoquait effectivement Jean-Paul, hein, c'est-à-dire pour traiter le niveau 1, il doit pouvoir stocker un peu, avoir les informations de ces pièces, les pièces détachées utiles, et après aussi de suivre tout ce qui s'est passé sur la machine. Et pareil sur l'aspect des techniciens. En fait, ça va permettre de pouvoir effectivement qualifier beaucoup plus la panne à distance. Puisque si votre technicien, donc avant d'aller sur site pour en fin de compte faire le diagnostic, il va peut-être déjà, depuis l'agence concrètement, pouvoir consulter
tout ce qui s'est passé sur cette machine-là, les pièces qui ont déjà été changées, les pièces d'usure, par exemple, et s'il y a eu un bon entretien, s'il y a déjà eu, je ne sais pas, plusieurs interventions, etc. Ça, Y c'est le compris les sujet. disponibilités. Y compris les disponibilités des pièces. Oui. Si commande il y a, que c'est une livraison en ce moment, c'est encore pire, mais c'est une livraison à 3 semaines ou à 1 mois et demi, c'est important de le savoir au moment où on fait cette recherche. Ça, c'est un vrai sujet, effectivement, la notion de disponibilité des pièces. Et aussi, donc on avait fait un webinaire sur ce sujet-là, c'est préparer aussi l'intervention quand c'est en présentiel, définir les disponibilités de la machine, si c'est une machine en production, etc. Jean-Michel, tu veux parler? Je te laisse la parole. Oui, merci Laurent. Ce que je voyais là, c'est sur le côté traçabilité. De plus en plus, les clients demandent lors des contrats d'avoir un historique, un reporting régulier, trimestriel, voire tous les 6 mois. Donc aujourd'hui, ça devient quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Et du coup, je vois que ça peut répondre à ce besoin qui est réel. Okay. Alors effectivement, cet aspect de reporting, alors clairement, c'est un sujet important, justement, d'un côté, quand on dit qu'on centralise des données, qu'on cumule de la data, après on va parler d'autres types de data, ça permet de justifier concrètement, justement, des prestations de services. C'est que si toutes les interventions, que ce soit les interventions à distance, là on est sur le sujet des interventions à distance, si un expert effectivement passe du temps pour piloter la machine à distance, etc., il faut que ce temps-là il soit tracé. Donc quand je dis traçabilité, c'est vraiment tous les sujets. Et ça permet aussi de justifier justement à la fin de l'année de dire à votre client, sachez qu'on a passé 15 heures, mettons sur l'année, un expert vous a accompagné, je ne sais pas, pour régler tel IHM, tel réglage, etc. Et donc, effectivement, cette notion de traçabilité, il y a d'un côté un aspect pour faire des analyses, on va dire, de qualité, analyse des techniciens, de la flotte, des interventions, des types de défauts, tous ces sujets-là. Mais après, il y a aussi pouvoir faire un reporting purement financier pour les aspects, pour les commerciaux, pour dire, voilà, l'année prochaine, on peut vous proposer des forfaits d'heures, de services, etc. Donc, les deux objectifs en fait de la digitalisation, c'est déjà que votre client peut mieux vous aider dans la recherche de panne. Donc ça, c'est vraiment un sujet où on a des clients qui nous l'ont fait remonter l'année dernière, de dire effectivement, comme ils ne pouvaient pas forcément se déplacer, c'était très compliqué, surtout à l'export. Ils ont donné un peu plus d'informations au client pour qu'il puisse lui-même diagnostiquer un peu plus des informations sur sa machine. Donc ça, c'est un point où plus votre client aura accès à des données, plus il pourra traiter un niveau 1 et par contre, effectivement, vous faire vraiment une demande, donc on revient sur le sujet du helpdesk, on veut dire faire vraiment une demande précise, beaucoup plus qualifiée qu'avant, avec les aspects de déplacement. Apportant une meilleure valeur ajoutée. Oui, tout à fait. On va être à des niveaux de marge qui seront supérieurs, forcément, puisqu'on sera dans une intervention qui ne peut pas être réalisée par le client, qui nécessite une expertise, et l'expertise se vend. Tout à fait. Donc ça, voilà cet aspect de digitalisation. En fait, le point suivant, donc là, c'est vraiment les sujets que tout le monde évoque, l'IoT, intégration des données, et la visio-assistance. Donc, c'est deux sujets qui sont très importants et qui évoluent très rapidement. L'IoT, donc c'est vraiment, on va dire, tout ce qui est objets connectés, récupération de données, en fait, tous ces sujets-là. En fait, de plus en plus de produits sont connectés, je dirais même des produits grand public. Il y a pas longtemps, on a un client dans les pompes à chaleur de piscine les pompes à chaleur de piscine commencent à être connectées pour pouvoir piloter en gros à distance, etc. Et en fait, ça change beaucoup de sujets. Parce que là, on revient toujours sur l'aspect, on va dire, déplacement d'un technicien itinérant, tous ces sujets-là, puisque petit à petit et très rapidement, vos clients et vos techniciens auront vraiment, et le helpdesk, donc vraiment le service helpdesk, aura accès à de plus en plus de données remontées directement par la machine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de digitalisation
c'est assez simple, c'est-à-dire que effectivement, sur une plateforme type Spelog, on peut très rapidement intégrer tout un tas de data. C'est de plus en plus de clients nous font intégrer vraiment sur des différents sujets. Des codes alarmes, des problèmes de configuration, voilà, tout un tas de remontées. Ce qu'il faut voir dans cet aspect d'IoT, en fait, c'est vraiment après de qualifier la data. C'est-à-dire, je dirais qu'à l'extrême, nous, on pourrait imaginer très rapidement qu'une machine envoie une déclaration d'incident sur Spelog et ça assigne le service SAV concernés par rapport à la gamme produit et puis même le lieu du pays, etc. Ça, c'est l'avantage un peu de tous les sujets de digitalisation, c'est qu'on peut vraiment automatiser des flux. Je dirais concrètement, nous on le fait depuis des années avec les ERP, avec tout un tas d'applications tierces autour de Spelog. C'est clair qu'une machine, voilà, c'est une autre solution informatique qui permet de pousser la donnée. Après, effectivement, il y a vraiment des sujets de qualification et aujourd'hui, tout ce qui est IoT, il y a des spécialistes dans ce domaine-là et petit à petit, on commence à avoir des partenaires, on va dire, qui échangent un peu avec nous sur ces sujets. Je ne sais pas si Jean-Paul, tu veux… Là-dessus, je ne voulais pas rajouter grand-chose. Moi, j'ai fait des tests sur différentes visio-assistances. Globalement, j'ai vu que des choses qui marchaient. Voilà. Donc, c'est pas un souci. Alors, ça existe. D'accord. Alors, la visio-assistance, alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc Access, alors pour ceux qui connaissent Access, en fait, nous sommes éditeurs dans différents métiers de niche. Donc, effectivement, Spelog, le SAV, les techniciens, on est dans un secteur très, très particulier. En fait, nous sommes éditeurs dans d'autres domaines et nous sommes éditeurs, par exemple, dans la santé au travail. Donc, la santé au travail, normalement, ça vous parle tous, parce que je pense que vous avez tous été salariés, donc aller chez le médecin, c'est le médecin du travail. Concrètement, le médecin du travail, il commence aussi à faire de la consultation à distance. Donc là, on parle de vos techniciens. Et dans la médecine du travail, ça s'est mis en place aussi parce qu'il y a de plus en plus ils ont un gros… dans la santé au travail, un des gros sujets, c'est que souvent les rendez-vous sont annulés au dernier moment, ils ne sont pas confirmés, etc. Il y a même des notions de last minute, etc. Et en fait, donc chez Access, on a mis en place donc, de la visio. Alors c'est la visio-consultation. Donc depuis début d'année dernière, dans ce domaine de la santé au travail. Donc c'est pour dire qu'Access, on a vraiment maintenant une expertise dans ce domaine. L'idée, effectivement, pour vraiment vous expliquer, c'est que depuis l'application, là, le médecin, mais pour vous, ça pourrait être un technicien, il est maintenant sur une intervention, donc un médecin, c'est sur une consultation, on va dire, et il clique simplement sur un bouton et ça va envoyer à la personne concernée, donc le client, là, le salarié dans la santé au travail, par SMS ou par un mail, un lien, et automatiquement, la visio-assistance est mise en place. Et en fait, c'est vraiment un sujet donc, sur la santé au travail qui fonctionne depuis un an. On a eu vraiment des retours très positifs. Et après, on va parler d'un sujet qui s'appelle le modèle économique et la valeur ajoutée, comme disait Jean-Paul. Sur la santé au travail, effectivement, il y a du temps. C'est-à-dire que c'est la visioconsultation d'un médecin, c'est du temps. Il faut cumuler ce temps-là. Il faut envoyer des SMS aussi. Bon, ça, c'est des détails. Les SMS, c'est automatique, mais c'est un coût. Mais c'est-à-dire qu'il y a une notion de temps. Et en fait, on a mis en place déjà toute cette notion de reporting qui permet effectivement, pour vous, demain, de dire votre technicien, il pourrait utiliser via Spelog cette notion de visio-assistance. Et par contre, tout le temps de la visio avec le client, ce sera aussi de la traçabilité. Parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet, c'est que, et là, nous, on a des clients déjà qui nous évoquent ces sujets-là, c'est que là, on revient sur la notion de helpdesk au téléphone. Donc, le téléphone, c'était des fois, le temps était comptabilisé. Bon, c'est clair que si petit à petit, vos techniciens experts assistent vos clients à distance, il faut que ce temps aussi soit géré, soit tracé, etc. Et surtout qu'il y a des échanges, etc. Donc ça, c'est des choses où effectivement, voilà, pour vous dire sur la santé au travail, Access, on a vraiment depuis un an utilisé une solution. Il n'y a besoin d'aucun
d'aucune installation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vos techniciens, ils n'ont pas besoin de changer de matériel ou quoi que ce soit. Vos clients, ils n'ont pas besoin d'avoir tel outil à distance, comme un Teams, des choses comme ça. C'est vraiment, aujourd'hui, il y a des soucis, des utilisations embarquées, on va dire, via Spelog. Mais cette notion de temps, voilà, on le gère. Et en fait, on peut même imaginer qu'un jour, il y a le technicien a son planning. Donc, il a, mettons, des réunions, il a une visio-assistance, mettons à 11h. Et de 11h à midi, hop, ça démarre la visio. Et en fait, et bien sûr, en parallèle, il peut avoir un chat. Et en fait, le chat, donc ça, c'est le retour d'expérience qu'on a eu dans la santé au travail. Le chat, ça va être pour échanger des documents. Parce que, alors, dans la santé au travail, bon, concrètement, on va échanger des documents, ça va être plutôt des ordonnances médicales, de ce genre de choses, d'ailleurs avec des confidentialités très, très importantes, on va dire. Mais en fait, en parallèle de la visio-assistance, on peut imaginer que le technicien dise, envoyez-moi le fichier, mettons, de la machine, je sais pas, de l'IHM, d'un export, des choses comme ça pour analyse. Donc, ça, c'est vraiment les sujets qui arrivent très rapidement. Donc, sur Spelog, on est en train d'étudier ces sujets-là, concrètement de visio-assistance. L'idée, effectivement, c'est de dire très rapidement, le technicien, sur une intervention, une déclaration d'incident, va pouvoir dire hop, je me connecte, et comme ça, le client peut montrer petit à petit la problématique, en fait, la mécanique. Alors, pour dire que cela, c'est vraiment une notion de vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, je dirais, il y a beaucoup de gens qui font des petites vidéos, des choses comme ça, des smartphones. En fait, nous, aujourd'hui, on a des clients qui, dans le cadre de demande de garantie, ils reçoivent des petites vidéos. La vidéo pour montrer, voilà, le vérin hydraulique, il fait ça, et voilà le problème, là, le joint, etc. Et en fait, c'est filmé. Et en fait, c'est des sujets qu'il y a quelques années qu'on n'avait pas du tout. Avant, c'était des photos, etc. Mais vraiment, la notion de vidéo dans la maintenance permet des fois d'expliquer un phénomène, une problématique. Puisque la photo, on va dire, c'est figé, mais effectivement, on commence à avoir de plus en plus de vidéos. Donc ça, c'est un point là-dessus. Donc je ne sais pas si... Donc là, est-ce que vous avez des questions aujourd'hui? Est-ce que vos machines commencent à vous envoyer de plus en plus d'informations, d'être connectées? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, monsieur Cédric Joyeux? Oui, bonjour. Alors nous, c'est un domaine un peu particulier. On est dans le monde de la machine TP. Donc déjà dans le monde de la technique pure et dure, on va dire. Et nos machines sont déjà connectées depuis maintenant 20 ans. Donc la télémétrie au niveau machine, c'est un domaine qu'on est particulièrement avancé sur ce sujet. Et pour revenir à la visio sur le dernier slide, dernièrement, j'ai fait des expériences avec des techniciens où on a partagé de la vidéo, mais via Teams. C'est vraiment enrichissant et pour nous et pour le technicien parce qu'on arrive vite à se comprendre sur les sujets et l'environnement sur lequel on travaille ou la problématique sur laquelle on travaille. Et c'est le seul défaut, je dirais, aujourd'hui pour nous, c'est voilà, on n'a pas de traçabilité. Simplement, il va rester, j'ai eu mon support technique en visio et on a réglé le problème. Bon. C'est vrai que là, au niveau traçabilité, par rapport à votre outil, on est, il y en a pas quoi. Il y a juste, il faut retrouver l'historique des communications et on retrouve qu'il y a eu une visioconférence. Mais c'est vrai que la visio par rapport aux techniciens qui sont sur le terrain et par rapport au support technique qui est en sédentaire, on améliore la qualité d'échange, et la rapidité d'intervention quoi au final. Et est-ce que ça permet d'éviter des interconnexions entre techniciens qui s'appellent les uns les autres pour tu connais la machine machin est-ce qu'il faut changer le truc? Non, ça l'évitera pas et j'ai pas encore trouvé la solution qui peut éviter ça. Essayer de gagner. Et non, la réduire, oui. Ou la réduire, parce que c'est naturel, un technicien qui va sur une machine qu'il ne connaît pas trop, il va appeler son collègue qui la connaît bien et qui va dire t'as pas déjà eu ça comme problème. Et puis on sait tous, enfin,
au niveau aussi, tout le monde fait du support, on sait tous qu'un problème peut avoir plusieurs origines. Donc, travailler par instinct, c'est pas non plus la meilleure solution. Je parlais pas d'instinct, je parlais de digitaliser qui permettent de savoir où on en est. Après, digitaliser, nous, on est déjà aussi pas mal avancé sur les sources d'information. Après, pas forcément vis-à-vis des clients, parce qu'on a aussi les clients apprentis sorciers qui font eux-mêmes et puis qui font plus de dégâts qu'autre chose. Mais ça, je pense que c'est un peu partout. Donc, je suis centraliser de la donnée pour du service technique, oui. Pour le client, personnellement, je suis moins emballé parce que voilà, on a des très bons clients qui sauront très bien s'en débrouiller et il y en a d'autres qui vont faire que empirer le problème. Est-ce que Donc, est-ce que ça serait pas intelligent de former ces clients-là et apporter un service nouveau? oui, mais c'est du court terme, c'est pas du long terme. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, nous? C'est du service rentable sur le long terme. Le service de qualité, qui c'est qui le donne? C'est le constructeur. Si on commence à former techniquement nos clients, le service technique, on va pouvoir s'en séparer. Ça dépend du modèle économique que l'on veut pour les sociétés. Et c'est pour ça que je suis là. Ouais. Oui, Donc, Jean-Paul, on se connaît bien. il y a une deuxième personne qui veut parler, mais d'abord, juste pour intervenir. Donc, votre retour là sur Teams, etc., c'est très intéressant parce que c'est des sujets qu'on a évoqués concrètement. En fait, on s'est dit, bon, on fait de la visio-assistance dans Spelog. Si on fait ça un jour, quelle est notre valeur ajoutée? Concrètement, aujourd'hui, je connais des flottes de techniciens qui utilisent WhatsApp toute la journée. Qui échangent entre eux, qui se font des vidéos, qui se filment, etc., dans certains métiers. Hein. La valeur ajoutée, si c'était intégré dans Spelog, c'est la traçabilité. Voilà. Oui. C'est-à-dire que ça permettrait de tracer les échanges, bien sûr des échanges internes, etc., mais de dire, bah voilà, un jour, il y a eu une discussion sur telle machine, une discussion interne, et on s'est posé même les questions, justement, est-ce qu'on enregistre, en fait, la visioconsultation. Donc ça, c'est des sujets. Hein, mais c'est vrai que parce que effectivement, moi, voilà, on a des clients où les techniciens ont beaucoup de groupes WhatsApp et ils se posent la question, et sur telle machine, en gros, tu as fait comment sur cette carte électronique? Ils envoient une vidéo, des choses comme ça. L'inconvénient du WhatsApp, du Teams, c'est la traçabilité. Ce qu'on essaye de proposer avec Spelog, et c'est vraiment, pour moi, c'est la valeur ajoutée de Spelog, c'est de dire sur cette machine-là, sur telle affaire, mettons le 23 septembre, il y a eu un échange d'une demi-heure pour parler d'un réglage de tel IHM pour, je pense à Marc et moi, mettons, pour telle impression de la tête d'impression, des choses comme ça. C'est vraiment tracer ces échanges. Après, les échanges entre techniciens, dans Spelog, dans la digitalisation, on a mis en place des notions de feedback pour que les techniciens, voire même les call centers, les helpdesk, discutent entre eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'échanger des commentaires sur tel sujet, hein, vraiment sur telle machine, à tel point, et peuvent échanger. J'avoue, j'ai pas... donc, techniquement, on l'a mis en place. Hein, la digitalisation, c'est facile. On va dire, techniquement, en fait, on peut faire de plus en plus de choses. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de retours là-dessus. Donc, nous, on avait appelé ça une notion de feedback, hein, concrètement, un technicien. Et l'idée, c'est que si l'échange était intéressant, en fait, les administrateurs pouvaient dire, on s'en sert comme base de connaissances. C'est-à-dire qu'on le rend public. En fait, cet échange-là, on le rend public à tous les techniciens. C'est-à-dire que, mettons, un technicien pose une question, il a une réponse d'un autre technicien, et on l'a fait aussi pour des call centers, hein, pour information, dans un fabricant de chaudières. Comme ça, les call centers, ils peuvent se poser des questions entre eux. La limite pour eux, c'était l'ancien post-it. Vous savez, le post-it jaune où on mettait attention, il faut poser la question sur cette chaudière gaz, etc. On a digitalisé ça. Comme ça, ils peuvent échanger. Et effectivement, l'idée, c'est un peu cette notion de traçabilité de base de connaissances. Par contre, aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse, effectivement, en digitalisation, on peut
faire des analyses. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est utilisé, si c'est utilisé plus sur des erreurs, sur des contenus. Voilà, ça peut être utilisé un peu de différentes façons. Alors, je vais arrêter de parler. J'ai plusieurs demandes, donc on va commencer par Maïdine Gasmi. Oui, Laurent, bonjour. Oui, bonjour Gasmi. Laurent, par rapport à cette solution, donc nous, on est dans la clim, on a des techniciens qui sont un peu partout en France, en Europe. Et je voulais savoir, est-ce que cette solution, donc déjà, les informations vont être stockées sur la plateforme Spelog? C'est bien ça? Donc, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'installation de logiciel ou quoi que ce soit. C'est sur le portail Spelog. Et de là, en fait, on contacte une personne qui peut nous montrer via son mobile ces informations, ou la vidéo, ou le problème qu'il rencontre. C'est bien ça. Ça, tout à fait. Alors, est-ce que cette solution propose, on va dire, d'interagir plus en profondeur? On va dire, si une personne nous montre une carte électronique et qu'il y a 40 câbles, en gros, qu'on puisse pointer le doigt, le technicien de notre côté pointe le doigt un peu comme... et sur son mobile, la personne voit un point vert ou rouge, n'importe, pour lui montrer où il doit aller déconnecter, reconnecter, quel câble il doit enlever. On va dire vraiment pour avoir une interaction complète avec le technicien. Donc, on a commencé, nous, à étudier cette solution au travers de, on va dire, c'est des smart glasses, donc des lunettes interactives avec les techniciens. Donc, on a commencé à regarder un peu cette solution. C'est pour ça que cette discussion m'intéresse fortement. Et savoir si cette solution donc vraiment va loin pour interagir pleinement avec le technicien qui sera sur site. Alors, en fait, donc c'est une très bonne question. En fait, on a fait des essais la semaine dernière sur ces points-là. L'idée, en fait, c'est que donc on va dire l'expert, c'est-à-dire que la personne, l'expert, le sachant, en fait, l'idée, c'est qu'il peut avoir une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre flottante de la vidéo, pour justement, si en parallèle, il veut montrer un plan. C'est-à-dire que d'un côté, il a mettons la vidéo, par exemple, pour vous, sur tel climatiseur, mettons, je sais pas, le coffre est ouvert, donc il peut voir, je sais pas, les cartes électroniques, etc. Et en fait, l'idée, effectivement, d'une fenêtre flottante, c'est qu'il va pouvoir aussi mettre en parallèle, mettons, une vue éclatée ou un schéma électrique, pour dire, voilà, cette pièce-là, là, ce que je vois sur la vidéo, je sais pas, la carte électronique, sur la vue éclatée, c'est telle pièce-là, etc. Et donc, au niveau interaction, aujourd'hui, on en est là. Après, on fera des tests pour voir effectivement si l'expert peut lui-même, en fait, je pense que ça dépend aussi des technos sur les appareils, quoi, en fait, si c'est un smartphone ou si c'est une tablette, tout simplement. Et pour pouvoir dire, effectivement, même pivoter la caméra, par exemple, on a fait des essais sur un smartphone, on peut être filmé ou filmer justement la machine, des choses comme ça. Et donc, on peut faire ce genre de choses. Après, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut vraiment que l'expert puisse vraiment dire, en fait, définir une zone de la machine pointée, quoi. Je vais poser la question. Ça serait intéressant parce que souvent, en fait, c'est vrai qu'on a ce genre de souci. Une personne nous montre une vidéo et en gros, avant qu'on lui explique et qu'il comprenne quel câble déconnecter, en gros, si on pointe, il voit lui ensuite un pointeur sur sa vidéo où il doit aller cliquer ou ce qu'il doit aller débrancher. Ça aide fortement et en fait, on est beaucoup plus efficace. Oui, parce que c'est sûr que l'idée, en plus, si un jour c'est de piloter un client, parce que là on fait à distance, moi c'est sûr qu'il faut que ça soit très simple pour le diriger. Je comprends le besoin. J'avoue, là, j'ai pas la réponse. Je vais me renseigner sur ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Ok. Et j'avais aussi juste une autre question. C'était concernant, donc pour cette solution, est-ce qu'elle est aussi, on va dire, est-ce qu'on peut l'interconnecter avec notre CRM?
Notre CRM interne. Donc, qui peut être, donc pour que lorsqu'on a des clients qui nous appellent, parce qu'on a notre propre CRM qui peut être sous Salesforce ou Oracle, et le service, est-ce qu'on peut venir interconnecter, on va dire, votre solution avec notre CRM pour qu'on puisse avoir tout l'historique, même les vidéos qu'on a effectuées, pour qu'on puisse visualiser toute cette historique qui puisse aider même les futurs techniciens ou les futurs experts? En fait, bon, il y a deux sujets. C'est est-ce que depuis le CRM, il peut lancer une. Alors, ce serait plus pour avoir l'historique, en fait, l'historique des échanges, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, notre plateforme Spelog échange déjà des données chez certains clients avec Salesforce pour faire remonter des données. Donc, si effectivement, dans Spelog, on a stocké que sur mettons avec tel compte client, en fin de compte, là, c'est le CRM, c'est plus la gestion des comptes clients, c'est pas forcément le parc machine, on peut certainement faire remonter l'historique des échanges. Mais c'est vrai que c'est un sujet effectivement de traçabilité, de savoir au niveau CRM ce qui s'est passé sur tel produit avec tel client, quoi. Oui, C'est parce un qu'en fait, point. nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos équipes internes, on va dire, naviguent que sur une seule plateforme. Donc, si on leur donne une plateforme de field service pour aller gérer le support avec les techniciens, pas qu'ils naviguent entre la plateforme Spelog et notre application, notre CRM interne. Je comprends. Et en fait, c'est justement dans notre expérience dans la santé au travail, ça a été vraiment ça. En fait, le gros sujet, ça a été de dire que là, dans le médecin ou les infirmières, en fait, ils sont vraiment que dans un seul outil. Et effectivement, c'est dans le planning du médecin. En gros, il peut directement faire des visios, etc. Parce que pour pas que ça soit techniquement compliqué, qu'on dise, bah là, il y a un lien, il faut aller se connecter sur un autre outil, etc. Tout à fait. Donc ça, je comprends ce sujet. Donc pour l'instant, nous, effectivement, on était parti de dire c'est accessible depuis la plateforme Spelog. Après, là-dessus, je poserai la question aussi de ce qu'on peut faire ce sujet-là. Okay. Alors, je vais laisser la parole à d'autres. Oui, merci Gaston. À d'autres personnes. Monsieur Hervé Combe. Merci. En fait, là, c'est 3 petites réactions. La première réaction, c'est par rapport au commentaire que disait, je crois que c'était Monsieur Joyeux, là, qui intervenait tout à l'heure, et en plus dans le monde du TP. Moi, il se trouve qu'avant d'être chez Markham Image, j'étais aussi dans le monde du TP, puisque j'étais responsable du service client pour Olot, et où je rejoins ce qu'exprimait Monsieur Joyeux. C'est vrai que quand on travaille sur du matériel de type Olot, donc nacelle élévatrice, avec tout ce que ça représente d'un point de vue sécuritaire, c'est vrai qu'il y a quand même des fois où on préfère, et y compris le client, préfère que ce soit plutôt les experts et on va dire pas le propriétaire, mais celui qui a conçu la machine qui fasse les interventions, y compris au-delà des aspects sécurité, pour des aspects légaux, si par hasard et si par malheur il arrivait un accident qui arrive quand même de temps en temps. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est pour ça que je rejoignais le commentaire de M. Joyeux. Dans mon poste actuel chez Markham Image, là, c'est plus la notion de dire on a vraiment des typologies de clients qui sont très différentes, qui sont aussi de notre fait. C'est-à-dire qu'en fait, il se trouve que nous, chez Markham Image France, on a beaucoup de clients qui sont sous contrat de location et donc avec plutôt des contrats de type full service. Et globalement, ce qu'attendent ces clients-là, c'est justement, en fait, entre guillemets, qu'on intervienne et que eux n'aient rien à faire. Donc, eux, ils n'ont pas du tout la volonté d'être formés, même si nous, ça nous arrangerait d'avoir quelqu'un qui soit un minimum formé pour justement que lors de l'échange avec le helpdesk, on puisse se comprendre. Là, on se heurte, on va dire, face à un mur et face à des clients qui sont vraiment dans une démarche en disant non, moi je suis sous contrat, vous venez. Donc, et ça ne me choque pas plus que ça. Moi, la seule chose après que je dis, c'est adaptons-nous à ça et vendons à ce moment-là au bon prix les contrats de service qui sont des vrais full service où le client refuse même cet échange technique. À nous de nous adapter par rapport à ça. Et enfin, là, c'est plus par rapport aux outils et notamment la visio-assistance. Il se trouve que nous, on est en train d'utiliser un outil de ce type-là. Une des difficultés qu'on rencontre, c'est
à la fois la même, ou en tout cas la conséquence est la même, mais pour des raisons différentes. C'est soit chez certains clients, pour des questions de confidentialité, leurs propres opérateurs n'ont de toute façon pas le droit de rentrer avec le téléphone sur la ligne de production. Donc de toute façon, à ce moment-là, c'est mort. Ou alors après, ça peut être pour des questions légales ou sécuritaires, ou notamment dans certaines industries agroalimentaires. Là, ils n'ont pas droit d'avoir quel que soit le matériel, un matériel qui contient du verre à l'intérieur de la ligne de production pour des raisons évidentes qu'on n'aurait pas bien envie de croquer quelque chose avec un morceau de verre dedans. Donc tout ça, ça reste quand même des freins par rapport à ces outils-là. En rajoutant l'absence de connexion potentielle pour avoir des informations à distance. Ça, j'en parlais même pas. Mais bien entendu que tout n'est pas facile tous les jours de ce point de vue-là. D'accord. Alors, c'est vrai que l'aspect, effectivement, l'aspect légal, alors je dirais, moi, mon quotidien, c'est de visiter des usines, quoi. Je vais voir beaucoup de fabricants dans énormément de domaines. C'est sûr que leur fournisseur d'une machine filme des choses, il y a peut-être des choses là-dessus à valider. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a dans beaucoup de secteurs, un téléphone est peut-être proscrit, ces sujets-là. Après, c'est tout le sujet. D'ailleurs, cet aspect de confidentialité, c'est aussi un gros sujet par rapport justement à l'IoT, aux machines connectées. Hein. La cybersécurité, il y a beaucoup de sujets. Parce que voilà, aujourd'hui, vous imaginez, c'est sûr que de bloquer le technicien à la porte d'entrée parce qu'il a un smartphone, c'est faisable. La cybersécurité, c'est un sujet très très important. Et pour vous parler de sécurité rapidement, dans le secteur de la santé au travail, je reviens sur ce sujet-là, en fait, c'est très normalisé et toute la vidéo, on va dire, toute la vidéo, elle est gérée par ce qu'on appelle du HDS, c'est hébergement de données de santé, avec vraiment des aspects de sécurité très très importants sur ce sujet-là. Mais en tout cas, merci pour cette remarque. Effectivement, pour revenir sur cet aspect d'expert, entre le client qui a plusieurs niveaux. Pour information, on a dans notre plateforme Spelog une notion des fois sur les articles de niveau de compétence. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous ont dit tel client peut, je ne sais pas, par exemple, consulter cette vue éclatée et commander ses pièces, mais il ne peut pas avoir le détail parce qu'il n'a pas forcément un niveau de maintenance suffisamment important pour aller démonter encore plus tel sous-ensemble. Il peut changer le sous-ensemble, par exemple, mais il ne peut pas rentrer dans le détail. Donc, on a effectivement, dans certains métiers, on a des clients qui nous ont fait travailler là-dessus. Et tout à l'heure, je parlais de base de connaissances et tout ce qui est troubleshooting, donc pour recherche de panne. On a des clients qui vont gérer des troubleshooting, un peu de niveau de maintenance. En fait, niveau 1 ou niveau expert. Et effectivement, les niveaux experts, c'est pour leurs techniciens. Et le niveau 1, c'est uniquement un peu une sorte de FAQ pour le client. Donc, ces notions de qu'est-ce qu'on donne au client pour pas, en gros, et vous avez raison, pour pas qu'il casse tout, c'est un sujet. Et on a des gens on a des clients qui nous ont fait travailler là-dessus pour dire, le client, on lui permet, mettons, de changer tel sous-ensemble parce que c'est du consommable, c'est du niveau 1. Par contre, des choses plus importantes, non. Il faut qu'il fasse une demande, justement, d'un rendez-vous d'expert. Là, on est dans une segmentation, tout simplement. Oui. Voilà. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Je vais laisser parler Monsieur Aurélien Cossec. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. Donc, aujourd'hui, on a développé un outil digital de diagnostic à distance qui est collaboratif dans les deux sens, compatible smartphone, smart glasses, etc. Et qui fonctionne en réalité augmentée aussi. Donc, aujourd'hui, on a l'outil. C'était une demande de certaines filiales de maintenance et aussi de concessionnaires, notamment qui ne pouvaient pas utiliser sur leur téléphone des outils type WhatsApp, etc. En fait, leur téléphone était verrouillé par l'IT.
Donc c'est pour ça qu'on a développé un outil, on va dire, branded à notre marque. Et du coup, maintenant se pose la deuxième question, on va dire, plus compliquée, c'est comment est-ce que on peut faire changer les habitudes des gens, c'est-à-dire les gens, ils avaient l'habitude de prendre leur téléphone, ils avaient l'habitude d'écrire des mails, etc. Et comment promouvoir ce nouvel outil et en gros, de faire que les gens s'en servent et changent leurs habitudes. Alors, je ne sais pas si vous avez des idées de ce côté-là. Moi j'ai des idées, mais on développera peut-être ça plus tard tous les deux. Mais effectivement, c'est ce que je disais en préalable, c'est si on ne met pas en place des gens qui veulent le faire, qui peuvent le faire et qui savent le faire, ça ne donnera pas grand-chose. Oui, aujourd'hui, on les a. En gros, on a fait des présentations, on a fait des manuels, comment l'utiliser. Ouais. Aujourd'hui, on a fait tout ça, mais il y en a. En gros, les retours qu'on a, c'est ouais, mais ce problème-là, je l'ai géré par téléphone, quoi. Et alors que du coup, on a justement toute cette notion de traçabilité à la fin de l'appel vidéo, tout est enregistré. Si on a fait des photos, etc., la photo est automatiquement enregistrée. Tout est envoyé par mail automatiquement et on peut mettre ça du coup dans différentes bases de données. Et du coup, c'est là où c'est pas évident de faire changer l'habitude. Typiquement, on n'est pas sur un problème technique, on a un problème de lever les freins au changement. Oui. Voilà. Donc techniquement, ça marche très bien, c'est pas le souci. C'est la main qui tient le truc qui marche très bien, qui n'est pas super opérationnel. Et ça se travaille soit en petit groupe, soit en grand groupe. On fait des interventions sur les grands groupes de motivation. Où, en fait, c'est relativement simple. Il faut expliquer pourquoi il faut le faire, il faut expliquer le bienfait qu'on va en tirer et éventuellement ce qu'on peut y gagner. Voilà. Ça se gère, mais si c'est pas géré, effectivement, ça dépend de la bonne volonté de chacun. Et là, il y en a qui marchent tout de suite, il y en a qui marchent au bout d'un petit moment, puis il y en a qui ont vraiment, vraiment du mal. Donc, ceux qui ont vraiment, vraiment du mal, il faut trouver des moyens de les activer. Oui, c'est sûr que le digital doit être accompagné. Voilà. Je reprends éventuellement contact avec vous, Monsieur Kossek, pour effectivement développer un petit peu le sujet. Ok, très bien, merci. Vous êtes dans quel secteur, Monsieur Kossek, en fait, machinisme agricole. Excusez-moi. Machinisme agricole. D'accord. Effectivement, il y a des fois, on a des clients qui ont le même problème que vous sur certaines fonctionnalités dans ce pilote. Je pense au rapport d'intervention, à des choses comme ça, ou des techniciens qui se sentent un peu plus, entre guillemets, fliqués, en fait, parce qu'ils doivent saisir. Si on veut de la traçabilité, il faut qu'ils saisissent des actions, on va dire, des actions, des choses comme ça. Et peut-être que vous, effectivement, il faut de l'accompagnement sur ces points-là. C'est pas forcément, faut pas que ça soit un inconvénient, une lourdeur pour eux. Au contraire, faut tourner en positif. Faut qu'ils y trouvent un intérêt. Enfin, tant qu'ils n'ont pas trouvé l'intérêt par rapport à ce qu'ils font actuellement, ils diront ça marchait très bien, ça fait 30 ans que ça marche comme ça, je ne vois pas pourquoi je changerais. Bah oui, si je ne vois pas l'intérêt, je le fais. Donc on est vraiment dans la gestion de l'humain. On est dans l'humain à 100%, c'est pas technique. Hein. Mais c'est sûr que voilà, nous, on a beaucoup de clients où ce sujet-là est très important, c'est-à-dire que on peut digitaliser, je sais pas, les commandes, les garanties, les interventions, tout un tas de sujets. À un moment, il faut que l'humain, des deux côtés, ils se sentent pas, voilà, et que ça soit, que ça leur apporte des choses en plus, qu'ils comprennent le sens, en fait, qu'ils comprennent le sens de ces évolutions. Ça, c'est un vrai sujet. Peut-être que pour vous, il faut leur dire, effectivement, ça permet, justement, on parlait tout au début de ressources humaines, peut-être ça permet d'être un peu plus à distance, de faire moins de déplacements, c'est peut-être des explications s'il faut faire là-dessus, quoi. Il y a donc, j'ai de nouveau des mains levées, alors je sais, Yasmine, tu veux reprendre la parole ou tu avais laissé la… Non, pardon, j'ai oublié d'enlever ma main. Très bien. Et Monsieur Joyeux Cédric?
Oui, non, c'était juste pour rebondir un peu sur le phénomène des nouveaux outils fournis aux techniciens. Bon, je sais que Jean-Paul a les solutions à tout ça. Par expérience, nous, notre constructeur japonais nous demande énormément de photos et maintenant de plus en plus de vidéos. Et on avait un peu aussi cette réticence vis-à-vis de certains techniciens qui prenaient pas suffisamment de photos ou pas forcément les bonnes. Il y a un phénomène qui est très simple. Il faut surveiller les comptes Facebook. On en a quelques-uns qu'on a réussi à remettre dans le droit chemin parce qu'ils sont capables de se prendre en photo sur des très grosses machines qui sont assez rares sur le marché et de diffuser ça sur Facebook. Donc des fois, c'est simplement un petit rappel en disant bah, vous êtes capable de vous prendre en photo sur les machines sur lesquelles vous êtes en train d'intervenir. Ça veut dire que vous êtes aussi capable de nous prendre les photos techniques qu'on a besoin pour les dossiers, pour les usines. Donc voilà, il y a des fois un petit comportement humain à remettre un peu en face en disant, bah, si vous êtes capable de faire ça, vous êtes aussi capable de nous faire le travail qu'on vous demande. Voilà. Donc Là, voilà, c'était juste d'abord, un petit partage d'expérience. Ça n'a pas solutionné le tout. Je sais que chez Cepheus, ils ont des solutions, ils ont des bonnes pratiques et des bonnes formations. Donc la suite va venir. ben, tu m'ôtes les mots de la bouche. Ouais. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Donc effectivement, on est dans l'humain. On est dans l'humain. Encore On une est dans fois. l'humain, ouais, tout à fait. Et changer la technique sans changer les comportements, donc les humains, bah, ça ne marche pas à 100%. Ça peut marcher, hein, tout peut marcher. Mais dans quel délai, avec quelle rentabilité, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Euh, et voilà, nous, notre travail, c'est d'amener à une solution qui fonctionne avec des gens qui sont motivés pour le faire. Voilà. Alors après, vous avez aussi un deuxième comportement où ça, c'est plus chez les jeunes où ils sont vraiment très souvent avec leur smartphone. Et du fait de leur mettre un outil supplémentaire sur le smartphone, ça les motive déjà à utiliser et à faire. Et comme dit Jean-Paul, avec l'humain, on arrive à faire avancer les choses. Et puis surtout, je pense qu'il faut aussi expliquer pourquoi on le fait et dans quel but. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment que le but est compris par tout le monde, je pense qu'il y a un élan qui est un peu plus important que si on met l'outil et qu'on dit du jour au lendemain, bah, maintenant tu utilises ça. Donc c'est un peu moins bien compris. Ça, c'est échec garanti. Voilà. C'est bien on va dire de terminer par cet échange-là, parce qu'effectivement, pourquoi en fait avec ces feux, ces access, on échange et on essaie de faire des projets en commun et d'être des partenaires, parce qu'on est vraiment complémentaires. Donc effectivement, Access, techniquement, on peut faire des choses super pour vos techniciens. On peut leur mettre à disposition des vidéos, des vues éclatées, les rapports d'intervention digitalisés, visualiser leur stock de pièces dans leur véhicule, etc., etc. Donc ça, on sait faire. Ça fait 20 ans qu'on équipe avec l'outil informatique. Ça se passe souvent quand même assez bien. Par contre, effectivement, il y a l'accompagnement de l'humain. Et en fait, c'est pour ça qu'avec ces choses, on est vraiment complémentaires, je dirais, parce que voilà, on a eu des projets d'envergure, hein, c'est-à-dire que c'est pas des questions de budget là, l'humain. C'est-à-dire qu'on a eu des projets d'envergure au niveau digital où malheureusement certains modules, on va dire certains fonctionnements ont été mal vécus par des techniciens, mal utilisés, et il y a eu peut-être 3-4 ans de retard, des fois de démarrage, dû à cet aspect de peut-être de mauvaise compréhension de l'humain, etc. Donc c'est pour ça que, effectivement, en termes de conclusion, ce partenariat donc, entre voilà, CFE, qui gère vraiment l'humain, et je dirais Access, voilà, nous on est vraiment dans l'informatique, la digitalisation, je pense est très complémentaire. Je ne rajoute rien de plus, puisqu'effectivement, tu as fait un bon. Et, sans l'humain, on ne fait rien, mais s'il n'y a pas le matériel derrière, on ne fait pas grand-chose non plus. C'est ça. Ouais. Exactement, on est très complémentaires. Donc, on va s'arrêter là pour ce webinaire. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup des échanges qu'on a eus.
Donc voilà, sachez qu'on travaille beaucoup sur tout ce sujet-là de techniciens itinérants. Vous avez nos coordonnées, donc je peux les remettre ici, voilà, les coordonnées donc des deux sociétés. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez approfondir certains sujets. Je reviendrai effectivement sur les questions évoquées de ce webinaire. Donc voilà, on va conclure ici. Merci en tout cas de votre participation. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, bonne Au journée. revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.